Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Louis Aragon. Nous commémorons en 2022 son 40e anniversaire de sa mort. Louis Aragon est un poète romancier et journaliste français. Né le 3 octobre 1897 à Paris, où il est mort le 24 décembre 1982. Avec André Breton, Tristan Tzara, Paul Éluard, Philippe Soupaul, il est l'un des animateurs du dadaïsme parisien et du surréalisme. Après sa rupture avec le surréalisme en 1931, il s'engage pleinement dans le Parti communiste français, auquel il avait adhéré en 1927, et dans la doctrine littéraire du réalisme socialiste. La défaite de 1940 marque un tournant dans sa poésie. Et Aragon se tourne alors vers une réinterprétation de la tradition poétique et romanesque. À partir de la fin des années 1950, nombre de ses poèmes sont mis en musique et chantés par Léo Ferré et Jean Ferrat, contribuant à porter son œuvre poétique à la connaissance d'un large public. Et voici maintenant Acrobate. Bras en sang, gai comme les sans-foin, l'hyperbole retombe les mains. Les oiseaux sont des nombres, l'algèbre est dans les arbres. C'est Rousseau qui peignit sur la portée du ciel cette musique à vocalise, 100 à 100 pour la vie. Quitte à tout, je fais la roue sur les remparts. Mon coup de cœur aujourd'hui est Fabien Prignot, né le 23 novembre 1965 à Joinville en Haute-Marne, demeurant à Ancerville dans la Meuse. Après avoir fait une carrière dans la gendarmerie pendant 20 ans, il quitte cette institution pour se mettre à l'écriture et plus particulièrement à la poésie. Et voici maintenant l'amour des mots. Au fil du temps, ils sont devenus complices. Oh, combien d'un amour qui est un délice. Les mots du poète, dont elle se nourrit, dès lors que son visage les lit, elle sourit. Elle les lui dépose instantanément à ses pieds, par milliers, qu'il vient de lui recopier. Si son air laisse supposer plein de malice, son écriture, quant à elle, peu importe la police. Elle n'est vraiment pas un supplice. La douceur des mots, elle les boit tel un calice. Lui se nourrit de son regard charmeur, aime quand devant lui, il se gare toutes les heures. Il est rempli d'un tel émerveillement que son corps sera pris de vacillement. Ils vont consommer de longues phrases, comme un jeu, en faire des paraphrases. Mais c'est dans l'intimité des coulisses qu'ensemble, discrètement, ils s'accomplissent. Cette belle passion qui sur eux glisse, que ce plaisir intense qui les emplisse. Elle aime quand les mots intérieurs jaillissent. Faites qu'au fil du temps, ne jamais ils vieillissent. Marie et ses amis poètes vous souhaitent un joyeux Noël et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.